Soyez les bienvenus au nom du Dieu trois fois saint. Dieu est insaisissable. Les cieux et les cieux des cieux ne peuvent le contenir, et pourtant dans sa parole, Dieu se fait proche de nous. Par la loi de Moïse, par les écrits des prophètes, par la bonne nouvelle du Christ. Cette parole est-elle assez divine pour que nous ayons confiance en elle? La laissons-nous entrer en nous et nous transformer notre vie et notre façon de vivre? Notre vie est-elle en accord avec l'amour de Dieu? Cet amour qui est le cœur même de sa bonne nouvelle, de son message. Continuons dans la joie avec le premier chant, Mit Kraft, Herr, etc. 3 strophes.
ma fierté dans le Seigneur. Les pauvres entendent qu'ils se réjouissent. Magnifiez le Seigneur avec moi. Exaltons ensemble son nom. J'ai cherché le Seigneur et il m'a répondu. De toutes mes frayeurs, il m'a délivré. Ceux qui regardent vers lui sont radieux. Et leur visage n'a pas à rougir. Quand un pauvre crie, le Seigneur entend. Et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange du Seigneur dresse son camp Autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Goûtez et voyez combien le Seigneur est bon. Heureux l'homme qui trouve en lui un abri. Les jeunes lions peuvent souffrir de la misère et de la faim. Mais ceux qui cherchent le Seigneur ne manqueront d'aucun bien. Je bénirai le Seigneur en tout temps. Sa louange sera constamment dans ma bouche. Chantons gloire au Dieu trois fois saint. Er sei dem Vater. Parce que nous sommes sûrs de l'amour de Dieu pour nous, nous pouvons reconnaître devant lui ce qui nous sépare de lui. Seigneur, dans nos vies, il en va toujours de faire ce qu'il faut au bon moment. Ça ne nous laisse que peu de marge de manœuvre. C'est pourquoi nous nous réfugions bien souvent dans l'activisme ou dans l'indifférence, espérant ainsi à tort échapper à nos peurs. Nous nous dressons alors contre nous-mêmes, négligeons les autres et nous t'oublions toi. Seigneur, en oubliant ta volonté, nous oublions aussi qui nous sommes, qui nous devons être. Lorsque nous laissons trop peu de place à l'amour, lorsque nous manquons de confiance envers les autres, envers toi et envers nous-mêmes. C'est cette situation, Seigneur, que nous te présentons ce matin. Dans ton amour, viens en décharger nos vies, viens nous relever et rends-nous purs devant toi. Oui, Seigneur, nous t'en prions, prends pitié de nous. Herr, erbarme dich. Que celui qui aime Dieu se réjouisse, car voici ce qu'il proclame à son intention. Dans le livre de la Genèse, lorsqu'il dit lui-même ceci, « Je suis avec toi, je te garderai partout où tu iras. » Ne soyez pas tristes ni sans espérance en Jésus son Fils notre Seigneur, en qui il a mis toute sa tendresse. Dieu nous ouvre un chemin et un demain. Écoutez et vous vivrez. Là où vous êtes agités, il vous donne la paix. Là où vous avez peur de manquer, il vous ouvre au don. Là où vous vous absentez, il est présence. Ne soyez pas tristes ni sans espérance, car son pardon déjà vous a rejoint. Chantons-lui notre reconnaissance, exaltons le Seigneur, Ehre sei Gott in der Höhe. Reprendre place. Et avant d'entendre la première lecture pour ce matin, nous prions. Seigneur Dieu, l'équilibre est délicat entre prendre soin de nous-mêmes et être là pour les autres.
Bien souvent, nous sommes dépassés par les événements. Donne-nous par ta parole d'avoir part à ta plénitude, qui nous soustrait à nos propres soucis et nous laisse voir la richesse de ta gloire. Dans notre quête d'une vie plus juste, d'une vie à ton image, nous voulons écouter ta parole, don de vie, partage d'amour, grâce éternelle. Viens et nous bénis, nous t'en prions, par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Dans la première lettre de Jean, au chapitre 4, nous entendons ceci. Dieu est amour. Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu demeure en lui. Si l'amour est parfait en nous, alors nous serons pleins d'assurance au jour du jugement. Nous le serons parce que notre vie dans ce monde est semblable à celle de Jésus-Christ. Il n'y a pas de crainte dans l'amour. L'amour parfait exclut la crainte. La crainte est liée à l'attente d'un châtiment. Et ainsi, celui qui craint ne connaît pas l'amour dans sa perfection. Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, alors c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement que le Christ nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère. Nous chantons le chant suivant, Saint-Esprit, Dieu de lumière, les 3 strophes.
le mot d'ordre du jour qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 10, le verset 16, où Jésus dit ceci à ses disciples: « Celui qui vous écoute m'écoute, celui qui vous rejette me rejette. » Acclamons l'évangile en chantant « Alléluia ». Et l'évangile du jour est une parabole racontée par Jésus, une parabole, je pense, assez connue. Il y avait une fois un homme riche qui s'habillait des vêtements les plus fins et les plus coûteux et qui chaque jour vivait dans le luxe en faisant de bons repas. Devant la porte de sa maison était couché un pauvre homme appelé Lazare. Le corps de cet homme était couvert de plaies, et il aurait bien voulu se nourrir des morceaux qui tombaient de la table du riche. De plus, les chiens venaient lécher ses plaies. Le pauvre mourut, et les anges le portèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Il souffrait beaucoup dans le monde des morts, le riche. Il leva les yeux et vit de loin Abraham et Lazare à côté de lui. Alors il s'écria: « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie donc Lazare tremper le bout de son doigt dans de l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre beaucoup dans ce feu. » Mais Abraham dit: « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu beaucoup de bien pendant ta vie, tandis que Lazare a eu beaucoup de malheur. Maintenant, il reçoit ici sa consolation, tandis que toi tu souffres. De plus, il y a un profond abîme entre vous et nous. Ainsi, ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ne le peuvent pas, et l'on ne peut pas non plus parvenir jusqu'à nous de là où tu es. » Le riche dit: « Je t'en prie, Père, envoie donc Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. Qu'il aille les avertir afin qu'ils ne viennent pas, eux aussi, dans ce lieu de souffrance. » Abraham répondit: « Tes frères ont Moïse et les prophètes pour les avertir. Qu'ils les écoutent. » Le riche dit: « Cela ne suffit pas, Père Abraham. Mais si quelqu'un revient de chez les morts et va les trouver, alors ils changeront de comportement. » Mais Abraham lui dit: « S'ils ne veulent pas écouter Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un se relevait d'entre les morts. » Seigneur, ta parole est la vérité. Enseigne-nous à marcher selon ta vérité. L'aube s'attire au Christ. Quand on médite la parabole de l'homme riche et du pauvre Lazare, bien souvent on se concentre sur la seconde partie de cette parabole. La partie qui concerne l'existence après la mort physique. Quand Lazare et l'homme riche, ils sont tous les deux morts. Et qu'ils se retrouvent dans les bras d'Abraham, pour le premier, on peut appeler ça le paradis, et 6 pieds sous terre, dans les tourments éternels, pour le second, on peut appeler ça l'enfer. Ce qui est intéressant, même très intéressant, très important aussi, cette question, grande et belle question, qu'y a-t-il après la mort? Ça nous travaille tous à partir d'un certain âge, parfois même très tôt, mais plus on passe le temps, plus on se demande. C'est une belle question. Et donc souvent, c'est sur ça qu'on s'arrête en lisant cette parabole.
comment c'est l'enfer? Est-ce qu'on va vraiment souffrir beaucoup, piqué aux fesses par les petits diables? Et comment c'est le paradis? Est-ce qu'on sera vraiment voué à chanter tous les jours, tout le temps, assis sur un petit nuage au milieu des anges, des Alléluia sans fin? C'est pas aussi réjouissant que ça. Pourtant, dans cette parabole, il y a plus intéressant et aussi plus important que ce comment c'est la vie après la mort. Hier matin, une catéchumène, on a lu ce texte, elle a souligné ce que je viens de dire en disant mais le paradis et l'enfer, on ne sait même pas vraiment comment c'est. On ne sait même pas vraiment si ça existe, et si ça existe, on ne sait pas si c'est comme on imagine que c'est. Vraiment du feu, des marmites, des petits diables, vraiment des nuages, des harpes, etc., une auréole. Alors je vous propose ce matin de nous intéresser à deux autres accents de cette parabole, deux accents qui suscitent les deux questions du jour suivantes. Deux questions, ça fait beaucoup, je sais. La première, vous qui avez embrassé la foi chrétienne, qu'est-ce qui vous a convaincu que c'était bien là la vérité? Qu'est-ce qui fait que vous êtes sûr de vous? La deuxième, je vous la donne, et puis on revient sur la première. Comment mettez-vous cette vérité en œuvre? Comment vivez-vous votre foi? Ça, c'est pour tout à l'heure. D'abord, on en revient à cette première question. D'où vous vient votre foi? Tradition familiale. Les traditions familiales. Oui. Et là, on peut dire, Alléluia, tant mieux. Discuté au téléphone hier aussi, et on disait, ces traditions se perdent. Peut-être avez-vous été convaincu par des choses incroyables, que vous avez peut-être même vues, ou alors juste entendu parler de ça, des choses qu'on peut appeler des miracles, peut-être quand même. Parce qu'on a tous besoin d'être épatés. De temps en temps au moins, parce qu'on n'accorde pas notre confiance, en tout cas pas une confiance totale à quelqu'un, avant qu'on soit sûr que ce quelqu'un mérite cette confiance. On a besoin de preuves. On ne donne pas notre amour à quelqu'un sans être sûr que ce quelqu'un en est digne. On a besoin de preuves. Sinon, on est un peu prudent quand même, on ne donne pas tout de suite. On ne fait pas de quelqu'un l'objet de notre foi sans être sûr que ce quelqu'un est quand même plus qu'humain, même plus que surhumain, sans être sûr que c'est quelqu'un, c'est quand même Dieu. Bon, là, peut-être que j'ai faux. Peut-être que ça va plus facile. Peut-être qu'on donne notre foi à quelqu'un ou à quelque chose trop rapidement. En tout cas, pour toutes ces choses importantes, normalement, pour la confiance, pour l'amour, pour la foi, normalement, on ne donne pas comme ça. On a besoin de preuves pour qu'on soit sûr qu'on place tout ça dans les bonnes mains. Et tout au long des évangiles, on voit combien les gens ont besoin de voir, de constater Jésus réaliser des choses folles ou même impossibles au commun des mortels pour pouvoir le considérer comme quelqu'un d'exceptionnel. Alors peut-être pas tout de suite Dieu, peut-être juste quelqu'un qui a de l'autorité, un rabbi, peut-être quand même un prophète, quelques-uns le Messie. Dieu, ça viendra peut-être encore un peu plus tard. Et c'est vrai que Jésus fait plein de choses complètement folles. On peut en prendre quelques exemples que vous connaissez tous. Il multiplie 5 pains et 2 poissons, et avec tout ça, il nourrit plus de 5000 personnes, et il en reste encore suffisamment pour nous nourrir tous pendant une semaine. Si ça, c'est pas un peu fou? Il guérit plein de malades, qu'ils soient lépreux, aveugles, infirmes, possédés, peu importe, il les guérit. Il ressuscite des morts. J'en ai noté 3. Le fils de la veuve de Naïm, la fille de Jairus,
son ami. Pardon? Et le serviteur. Le serviteur, oui, du centurion. Oui, ça fait un troisième, et donc un quatrième, son ami qui s'appelait Lazare. Mais ce n'était pas le même que dans la parabole. Et après sa mort, l'homme riche de notre parabole, ben lui aussi, il a ce besoin-là, d'extraordinaire. Il demande à Abraham des choses plus folles les unes que les autres. Il commence par dire ça. Père Abraham, tu sais comment c'est ici, là où je suis, tu sais que c'est pas la joie, tu sais même que c'est pire que ça, tu sais que je souffre horriblement. Est-ce que tu pourrais pas envoyer mon cher ami Lazare pour qu'il me soulage un petit peu? Ça serait quand même vraiment sympa de votre part et de mon cher ami Lazare. Voilà. La réponse d'Abraham, elle est catégorique. Non. Non. Et avant que notre homme riche ait eu le temps de poser la vraie question qui lui brûle les lèvres, qu'il n'a pas osé poser tout de suite, ben Abraham ajoute, alors cette vraie question, vous savez laquelle c'est, mais puisque vous ne pouvez pas venir, est-ce que je pourrais, moi, peut-être quand même plutôt, parce qu'ici c'est pas super, je préférerais être avec vous, un petit transat, un petit cocktail, plutôt que de souffrir. Et bien Abraham pose clairement le fait qu'il n'y a plus aucun lien entre les mondes, entre les deux réalités. Mais comme l'homme riche, il est, comme nous, un peu borné, et qu'il ne veut pas comprendre ce qu'Abraham lui dit pourtant clairement, ben il lui demande un truc encore plus fou. Père Abraham, envoie Lazare dire à mes frères de prendre garde, car tout ça, tout ce qu'on peut imaginer, ben finalement c'est vrai. Le paradis, l'enfer, la vie après la mort. Alors si Lazare qui est mort, il revient dans le monde des vivants, mes frères, ben ils le croiront, c'est obligé. Et Abraham précise encore un peu plus sa réponse en disant non. J'aime beaucoup cette précision, je trouve que c'est beaucoup plus clair que le premier non. Puisque le premier non n'a pas marché, Abraham dit non. Alors quand même, il ajoute un petit peu quelque chose. Tes frères et tous les autres, ils ont déjà tout ce qu'il faut pour avoir la foi. Et si avec tout ça, ça ne suffit pas, c'est pas en y ajoutant encore un petit peu quelque chose, même quelque chose d'extraordinaire comme un mort qui revient dans le monde des vivants. C'est pas ça qui va changer, quoi que ce soit. Ils ont déjà tout ce qu'il faut pour croire. Si vous n'êtes pas convaincu par cette histoire-là, on peut reprendre les 5000 personnes qui ont été rassasiées avec 5 pains et 2 poissons. À peine ont-ils eu mangé ce festin. Ils n'ont même pas encore commencé la digestion que déjà ils disent ceci à Jésus. Quel signe produis-tu donc toi pour que nous voyions et que nous te croyons? Quelle œuvre fais-tu pour qu'on place notre confiance, notre amour, notre foi en toi? Qu'est-ce que tu fais de si extraordinaire que ça? Alors ne jetons pas la pierre trop vite, parce que cette façon d'être, illogique, incohérente, insupportable, injurieuse, c'est une façon d'être très humaine. C'est aussi la nôtre. Ce n'est pas juste ceux qui étaient à l'époque auprès de Jésus, voilà, c'est tout le monde. Et dans l'Ancien Testament, par exemple, pour ne pas prendre notre exemple trop tôt, c'était exactement la même chose pour le peuple hébreu. Le peuple hébreu, à chaque fois que Dieu agit de manière extraordinaire, il se détourne de ses faux dieux, de ses mauvaises habitudes, tout ça, et il marche de nouveau à la suite du vrai Dieu, pendant un temps. La libération de l'esclavage en Égypte, ça marche. Le passage de la mer Rouge, ça marche. Quelques jours dans le désert, les marmites là-bas, elles étaient bonnes. Il n'y avait rien dedans, mais c'était bon. La manne, l'écaille, tous les matins, tous les soirs,
la colonne de nuée qui les protège devant et la colonne de feu derrière ou l'inverse, je ne sais plus. Tout ça, c'est formidable. Mais quand même, finalement, Moïse est parti depuis 3 jours. On va peut-être se faire un petit Dieu en or qu'on voit, qu'on peut toucher. Le problème avec tous ces extraordinaires, c'est que ça ne dure jamais bien longtemps. Parce que la foi ne passe ni par le ventre, ni par les yeux. À ces goinfres ingrats, Jésus répond « Vous m'avez vu ». Entre guillemets, vous m'avez vu multiplier les pains et les poissons et vous nourrir avec rien. Et vous ne croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse de plus, en gros? À Thomas, il dira « Parce que tu m'as vu, tu es convaincu. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Toi, ta foi, basée sur tes yeux, quand tu auras besoin de lunettes, où sera-t-elle » L'apôtre Paul nous explique comment ça fonctionne. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend par la parole du Christ. La foi est suscitée par le témoignage vivant en parole et en acte, celui du Christ, celui de ses témoins. Celui du Christ à travers la Bible, toute la Bible et rien que la Bible. Celui de ses témoins à travers l'histoire de l'Église. Et là, on pourrait en prendre plein, en commençant par Paul, en continuant par Luther, mais on peut aussi, chacun, en trouver l'un ou l'autre que personne d'autre ne connaît. Ils sont connus que de nous seuls, des gens qu'on a croisés à un moment donné, peut-être dans la famille ou des amis, ou juste comme ça, des inconnus, quasi inconnus, et qui ont été, pour nous, paroles d'évangile, anges de Dieu. Ainsi, notre foi est suscitée par la proclamation de la bonne nouvelle du Christ. Le Christ, c'est un peu la conclusion de cette première question, le Christ, on le croit sur parole, pas autrement. Si c'est la conclusion à la première question, ça veut dire que la deuxième question arrive. Maintenant que nous sommes sûrs de tout ce qui vient d'être dit, comment mettez-vous cette vérité en œuvre? Comment vivez-vous votre foi? Dans le recueillement silencieux. Parce que croire le Christ, c'est le suivre. Suivre ses pas, son enseignement, accomplir sa volonté. Et c'est là où l'homme riche s'est planté. C'est l'erreur qu'il fait. Il est peut-être même très pieux, peut-être même beaucoup plus que nous. Il donne peut-être énormément d'argent au temple, peut-être même plus que nous tous réunis. Il est riche. Il accomplit peut-être tous les rituels prescrits pour être un bon juif, peut-être beaucoup plus que nous. Mais il ne connaît pas Dieu, et donc il ne peut pas accomplir sa volonté. J'affirme ceci pour 2 raisons. La première, c'est que dans la parabole, cet homme riche n'a même pas de nom. Et si vous vous souvenez de cette belle promesse de Dieu au chapitre 43 du livre du prophète Ésaïe, Dieu dit ceci: « N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. » Dieu a nommé toutes les étoiles de l'univers, il nous connaît, nous, chacun, c'est lui qui nous nomme. Et là, on ne sait pas comment s'appelle cet homme. La deuxième raison, c'est très simple, c'est qu'il n'a pas aimé. Il n'a pas aimé son prochain comme lui-même. Et cet amour fraternel, c'est pourtant bien l'essentiel, le fondement de la volonté divine. Si on doit faire quelque chose, c'est ça et rien d'autre. Si on ne fait pas ça, on n'a rien fait. Oui, son erreur, qui est aussi la nôtre, c'est qu'il n'a pas aimé. S'il avait aimé, il aurait agi pour le pauvre Lazare. Il n'aurait pas pu rester là, sans rien faire, entre guillemets, sans avoir une belle vie, se réjouir et manger à n'en plus finir. Tout ça avec ce Lazare sur le pas de sa porte. S'il avait aimé, il ne fait aucun doute qu'il serait, lui aussi, au paradis. Son autre erreur, c'est que comme nous, il s'est sans doute dit qu'il avait le temps de bien faire. Même une fois mort, il s'est dit que ce n'était peut-être pas trop tard, je peux peut-être quand même encore y aller. Et puis si c'est peut-être trop tard pour moi, mais c'est peut-être pas trop tard pour mes frères.
Parce que ce n'est, pour nous, jamais trop tard dans notre tête. On se dit toujours qu'on a le temps. Ce n'est jamais trop tard jusqu'au moment où c'est trop tard. On a toujours le temps jusqu'à ce que le train soit passé. Comme l'a dit hier matin une autre catéchumène, si on ne veut pas être trop tard, faisons les choses maintenant, là, tout de suite. Pas demain, pas après, maintenant. Quand il faut. C'est une réalité pour toutes les choses de la vie, pour les catéchumènes, les devoirs. Hein. Si on fait ça demain, la semaine prochaine, c'est toujours pas fait. Faisons-le tout de suite, et alors c'est bon. Quelle qu'elle soit, une vérité fondamentale pour l'amour. Quand on aime, il faut aimer en parole et en acte au moment même. Après c'est trop tard. Le seul temps qui importe, c'est le temps présent. Alors, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que notre foi nous fait vivre est-ce que nous vivons notre foi en aimant? Ou bien considérons-nous notre foi comme un billet de train pour un voyage prévu, je ne sais pas quand? L'homme riche de la parabole a vécu sa vie terrestre sans Dieu. Il vivra la suite de son éternité loin de Dieu. Et c'est ça, l'enfer. Dans la Bible se trouve la parole de Dieu. Cette parole, c'est la bonne nouvelle du Christ qui produit en nous la confiance indéfectible, une confiance qui n'exige rien, ni preuve, ni extraordinaire, mais qui donne tout par amour. Parce que cette confiance croit en ce Dieu qui est sûr et fidèle à son alliance qu'il a lui-même conclue avec ceux qui l'adoptent comme ses enfants. Et normalement, de ses enfants, on l'a déjà dit plusieurs fois, nous en sommes. Alors vivons et aimons maintenant. Amen.
et pour les autres. Seigneur, tu es le Dieu d'amour, et celui qui demeure dans l'amour demeure en toi, et toi en lui. C'est pourquoi nous te prions pour tous ceux qui ne ressentent pas ton amour. Donne-leur des signes tangibles de ta présence. Nous te prions pour tous ceux qui sont enfermés dans leur égocentrisme et qui ne recherchent que leur propre avantage. Ouvre leur cœur en direction de ceux qui les entourent. Pour ceux qui tentent de s'évader de la tristesse du quotidien par tous les abus possibles, parce qu'ils n'ont plus d'espérance. Offre à chaque jour de leur vie un sens profond. Seigneur, nous prions pour tous les solitaires, les abandonnés, les exclus, qu'ils puissent expérimenter l'affection et l'intérêt de quelqu'un. Nous te prions pour tous ceux qui s'engagent activement au service des autres, dans les hôpitaux, les maisons de retraite, dans les soins à domicile et de toute autre manière. Donne-leur la joie dans ce qu'ils font. Nous te prions pour tous ceux qui s'engagent dans la vie politique et associative, mais leur à cœur le souci de l'égalité et de la justice sociale. Pour nous-mêmes, nous te prions, donne-nous de reconnaître ton visage dans le visage de nos semblables. Donne-nous de reconnaître la responsabilité que nous portons pour l'ensemble de ta création. Et ne laisse pas notre amour décliner, mais qu'à ton image nous soyons nous aussi tout amour. Dans cet amour, nous unissons nos cœurs et nos voix pour faire monter à toi la prière que Jésus nous a lui-même enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
Lorsque sur la montagne de Dieu, un buisson qui est en feu mais ne se consume pas attire le regard de Moïse, il s'en approche mais doit ôter ses sandales. Pour entendre la voix de Dieu, il lui faut avoir les pieds bien sur terre. Du milieu du buisson, Dieu lui parle et l'envoie. J'ai vu la misère de mon peuple, j'ai entendu son cri, va le délivrer. Moïse entend la voix de Dieu, mais la parole proclamée ne devient réalité qu'à travers une marche vers la liberté. Dans ce culte, nous avons écouté l'Évangile, entendu son message d'amour, de liberté, de responsabilité. Cette parole de vie ne prend toute sa dimension que lorsque nous la laissons résonner dans notre quotidien. Ainsi que le Dieu de Moïse et de Jésus-Christ te bénisse et te garde. Il connaît ta vie, il entend ton cri, il t'appelle à la liberté de son service d'amour. Va avec la force que tu as. Et sois béni, tu es béni. Amen.